Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour le troisième match de cette vidéo. J'avais fait déjà Marseille, après on avait fait pardon, Monaco, et là on se retrouve avec Bordeaux. Donc voilà, je vais vous laisser avec les commentaires de W9. Et je vous dis bonne soirée. Premier bon coup franc pour le Rubin Kazan. Osdoef. Et ce sera finalement pour Kombolov, le défenseur central de cette équipe russe. Ça passe à côté des buts de Cédric Carasso. Chanton avec Maurice Bellé. Contento. Diego Contento qui rejoue en dédoublement avec Maurice Bellé. Le centre de Maurice Bellé. Et la tête de Jussier pour la première frappe des Girondins de Bordeaux. C'est pas cadré. Mais c'est une première offensive pour les joueurs de Willy Sagnol après 6 minutes de jeu. Le bon centre de Nicolas Maurice Bellé. Ça passe au-dessus. Les ultramarines des Girondins qui ont fait le déplacement, lointain déplacement russe. Et Gilbert. C'est bien fait, Frédéric Gilbert, le jeune joueur girondin. La frappe de Gilbert. Et ça frôle le poteau de Rizikov. Fred Gilbert appelé en équipe de France espoir aujourd'hui par le sélectionneur Mankowski, avec également Enzo Crivelli, l'avant-centre de cette équipe girondine. Attention, cette récupération de Bartniagin qui peut lancer en profondeur Devic. Et la bonne défense là, des Girondins de Bordeaux. Maurice Bellé qui va provoquer face à Kuzmin. Maurice Bellé, il a encore fait la différence. Le centre de Nicolas Maurice Bellé s'est repoussé de la tête par Verfelia. Le corner à suivre pour Henri Cévé, le capitaine de cette équipe girondine. Henri Cévé s'est bien frappé. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre pour une faute visiblement girondine, à moins que ce soit un hors-jeu. On a un peu de mal à voir ce que l'arbitre, monsieur Mazaïka, l'arbitre lituanien, a voulu siffler. Sans doute une faute un peu imaginaire. Attention, cette frappe pour le Rubin Kazan, la parade de Cédric Carasso. Ça revient dans les pieds de Devic. Et finalement Carasso en deux temps qui peut se saisir de ce ballon. Les Girondins qui souffrent dans cette première demi-heure. La frappe de Devic et heureusement Yambéré qui était en couverture de Cédric Carasso. Beaucoup de monde dans un petit périmètre et finalement Carasso tout heureux de voir ce ballon lui revenir entre les jambes. La touche de Gilbert, coup de sifflet de monsieur Mazaïka, ce sera beaucoup franc pour les Girondins. Et non, il n'en croit pas ses yeux. Osdoef, le défenseur russe. Et ce sera bien le coup franc pour les Girondins. C'est frappé la barre, le poteau. La barre pour Henri Cévé. Ou cette frappe qui aurait pu surprendre Rizikov qui a surpris tout le monde. Passé par-dessus le mur. Superbe frappe d'Henri Cévé. Ah, ça se joue à quelques centimètres. C'est dommage. Pour les Girondins de Bordeaux, ça aurait été l'occasion idéale. Osdoef, Devic. Qui peut décaler Nabiuline. Le centre de Nabiuline, c'est second poteau. La tête, elle sera russe. Et ça passe à côté. Ce sera à 6 mètres pour Cédric Carasso. C'est Kanounikov qui avait été buteur il y a 2 semaines pour le Rubin Kazan. Ça passe à côté. Et mi-temps sur ce score de 0-0 pour les partenaires d'Henri Cévé. Attention avec cette frappe de Kanounikov, ça va passer à côté. Ce sera à 6 mètres pour Cédric Carasso. Attention, la première alerte de cette seconde période. Le bon centre Contento qui n'a pas réussi à gagner son duel. CV avec Diego Contento pour Maurice Bellé. Le centre de Maurice Bellé en retrait pour Crivelli qui essaye de se retourner, déposséder du ballon. C'est pas terminé avec Contento. CV. Maurice Bellé qui va provoquer avec Contento. Le centre de Contento. Il y a Crivelli, la tête d'Enzo Crivelli. Et une nouvelle fois, ça termine au-dessus des buts. C'est dommage pour les Girondins de Bordeaux. Il faut concrétiser ces occasions. Il n'y en aura pas 50 en seconde période. La tête de Crivelli qui a pas tout à fait réussi son geste et ça vient mourir sur la barre. Ballon qui va revenir dans les pieds russes. Allez, le pressing mis là par Nicolas
réussi à cadrer. A du mal à trouver le cadre, le jeune avant-centre girondin. Attention à cette contre-attaque de la part des joueurs du Rubin Kazan mené par Nabiuline. Attention, ils sont 3 dans la surface de réparation. Et coup de sifflet de monsieur l'arbitre sur cette action de Biletnikov. Siffler une faute là sur CV. Heureusement pour les Girondins qui étaient sous pression là. Le bon dégagement on revoit de CV. Attention à cette faute sur Henri CV, c'est le carton rouge délivré par monsieur Mazeika. Carton rouge pour cette faute sur Henri CV. Deuxième carton jaune, hein. Il avait déjà été averti un peu plus tôt dans la rencontre. Ce coup de pied de Kislak. Le Rubin Kazan qui va terminer ce match à 10 contre 11. Osdoev. Ballon perdu par Rubin Kazan. Allez, c'est une bonne possibilité de contre pour les Girondins avec Wabi Kazri. Wabi Kazri, le meilleur passeur du championnat de France, qui là se retourne dans la surface. Il faut frapper et c'est complètement manqué de la part de Wabi Kazri. Un peu esselé, il savait plus trop quoi faire après ce rush. Balle au pied, lui qui a fait en cours de jeu. Kazri. Wabi Kazri qui frappe. Wabi Kazri qui aurait sans doute pu mieux faire là sur cette action. Il y avait du monde dans la surface de réparation. Et l'entrée de Lamine Sadé, qui n'a plus joué depuis le mois de mai dernier après une grave blessure, qui remplace Yambéré, lancé par Willy Sagnol. Chanton. Plazil. Yaroslav Plazil avec Clément Chantom. La frappe qui va passer à côté. Encore une fois, c'est pas cadré. Les Girondins de Bordeaux en manque de solution ce soir à Kazan. Pique tout droit vers un match nul 0-0. Kazri, dernière opportunité. La passe est en direction de Yaro Plazil. Et ça sort en 10 mètres. Et voilà, donc on va se terminer sur cette vidéo sur un 0-0 entre le Rubin Kazan et Bordeaux. Bordeaux qui commence aussi à faire un faux pas avec 2 matchs nuls en 2 matchs. Donc voilà, bonne soirée à tous, profitez bien de cette vidéo.